Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore dans une vidéo challenge pour encore vous présenter ma palle. Parce qu'en ce moment j'ai 3 challenges en même temps. Donc j'ai le challenge Tarot Box que je vous ai déjà présenté, oui je pense. Là aujourd'hui je vous présente le Cozy Summer de Lady Isa. Donc comme le premier challenge que j'ai fait cette année en fait. Et ensuite le Flowers Box Challenge, donc ça je vous spoil un petit peu et je vous tease aussi l'épisode de la semaine prochaine parce que je vous présenterai ma palle pour le 3e challenge auquel je participe. Donc pourquoi je décide de participer encore à un challenge? J'adore ça, c'est très simple, rien de compliqué. Voilà. Donc le Cozy Summer, oui c'est ça le nom, hein. Oui c'est ça. Le Cozy Summer, c'est exactement le même principe que le Cozy Corner. Je vous avais présenté le challenge début mars sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller checker si vous avez envie. Donc globalement, c'est à peu près la même chose. Donc c'est toujours Lisa qui a fondé le Cozy Club, donc Lady Isa, enfin je vous mets tout dans la barre d'infos de toute façon. Elle fait plein de challenges hyper mignons avec des vibes Animal Crossing, avec des trucs interactifs. En gros, si vous voulez, il y a le challenge, donc avec différents menus. Et en fait, tous les challenges littéraires, quasiment, c'est ça. Vous avez des mots-clés et il faut trouver un ou plusieurs bouquins pour correspondre à ces mots-clés. Et quand vous lisez le bouquin, donc qui correspond à ces mots-clés, vous validez la catégorie. Voilà. Par exemple, si vous avez 4 catégories dans un menu, vous choisissez 4 bouquins. Et puis, si vous lisez tous les bouquins, vous validez les 4 catégories et donc le menu. Voilà, grosso modo. Sauf que il y a 3... Alors, je bégaye un petit peu parce que moi, j'ai jamais l'habitude de faire ça, mais je sais qu'il y en a qui font ça. Par exemple, là, il y a 3 mots-clés par catégorie. Et il y a des gens qui aiment bien mettre un livre par mot-clé, donc en gros 3 bouquins par catégorie. Bon, moi en général, je fais pas ça parce que je connais ma vitesse de lecture. J'essaye le plus possible, je fais tout ce que je peux pour lire 100 pages par jour. Parfois, c'est pas évident, j'y arrive pas. Mais de manière générale, j'arrive à lire quand même 50 pages par jour. Donc ça va, globalement, c'est acceptable. Après, ce sont mes besoins de lecture à moi, hein, c'est pas forcément vous. Hein. Vous lisez un chapitre, ça vous va, il n'y a aucun problème. Et heureusement que ça vous va. Parce que moi, c'est vrai que j'ai tendance à me mettre la pression et en général, je me dis ouais, ça me va pas. Donc vous avez raison de vous dire, je m'en fous, je suis mon rythme et puis on verra, advienne que pourra. Vous avez raison de faire ça parce que moi, je me mets trop la pression et ça me fait péter un câble assez vite. Mais en ce moment, la lecture, ça va très bien. Et je pense que c'est justement parce que je participe à des tas de challenges et que ça me motive. Le fait de me dire que j'ai une deadline pour tout lire, c'est vrai que ça me motive. Après, j'ai tendance à respecter mon rythme de lecture et à pas mettre trop de bouquins par rapport au challenge. Donc par exemple, je vais pas mettre 2 bouquins par catégorie si je sais que ces bouquins-là, je vais pas pouvoir les lire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc je vais pas en mettre trop non plus. Je sais qu'il y en a qui mettent des piles à mood, je le fais en général, mais les piles à mood, c'est vraiment pour piocher dedans. Mais je vais vous expliquer ça au fur et à mesure parce que là, je commence à partir trop loin et je pense que pour une introduction, ça peut vous perdre. Donc ce challenge se déroule du 1er mai au 15 juin 2025, donc ça fait 1 mois et demi. C'est pour ça que je me dis peut-être que... je sais pas trop, honnêtement. Donc cette fois-ci, parce qu'elle fait 3 ou 4 challenges par an, un challenge par saison il me semble. En gros, ce qu'elle nous a concocté, c'est qu'il y aura des petits badges à gagner avec des ridatons, avec des lectures communes, et les catégories, etc. etc. Le truc pour ce challenge-là, pour cette bookstagrameuse-là en tout cas, tous les challenges qu'elle fait, c'est interactif. Donc au fur et à mesure du challenge, elle va dire hop, ce week-end, ça sera ridaton. Donc ridaton, c'est vous devez lire le plus possible pendant un temps donné. Voilà. Et finir le plus possible de votre palle pendant un temps donné. Donc vous faites votre palle du ridaton, qui n'est pas forcément la palle du challenge. Par exemple, si pour le ridaton, vous voulez lire 3 bouquins sur les 12, si vous en avez mis 12, vous allez lire 3 bouquins sur les 12. Voilà. Donc vous allez vous faire un petit peu... vous sélectionnez une palle qui est déjà sélectionnée dans votre palle du challenge et puis vous allez lire tout ce que vous pouvez. Ou par exemple, je sais qu'il y a des ridatons pendant lesquels les booktubeuses et bookstagrammeuses vous proposent de lire 3000 pages dans le week-end. Bon voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Donc le Cozy Corner, c'était un challenge dans lequel il fallait... alors c'était quoi déjà en fonction des lectures que vous lisiez, ça vous validait des menus et comme ça vous remplissez le menu avec les desserts.
Je crois que c'était ça. Il y avait... Alors attendez, je crois que je peux l'avoir sous les yeux quand même. Qu'est-ce que c'était déjà? Ouais, c'est ça, c'était des menus, hein. Ouais, voilà, il y avait des menus saveurs du monde. Et si vous arriviez à lire un bouquin qui correspond à un mot-clé, bah, thé, biscuits, fraises et roulés, bah, par exemple, j'avais lu Tranche de vie, littérature anglaise. Donc ça me faisait un petit thé, biscuits, fraises et roulés à 11 $. Voilà. Donc au fur et à mesure, ça vous faisiez votre petit menu dans votre restaurant. Là, cette fois-ci, c'est un potager. Et en fait, au fur et à mesure que vous validez une catégorie, vous allez débloquer une ressource, quoi. Donc, par exemple, il y en a un dont je vais vous parler juste après, c'est Promenade à Green Gables. Donc, jeunesse, nature classique. Vous arrivez à lire un bouquin là-dedans, bah, si j'y arrive, ça va me débloquer la patate. Donc, je pourrai faire pousser des patates dans mon potager. Voilà. Et après, les légumes, les petits légumes, on les met dans notre inventaire. J'imagine que c'est ça, pour ensuite pouvoir les planter. Et pareil, les riz d'Athon, il y aura des badges en plus qu'on pourra mettre. Enfin bref, de toute façon, vous avez déjà sous les yeux mon personnage que j'ai choisi. Donc j'ai choisi le petit ange avec cette petite maison-là derrière. Pourquoi? Parce que j'ai zoomé et en fait, il y a un petit chat sur le toit avec 3 coussins. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, c'est parfait. Il y a des petits tournesols, il y a une petite table dehors. Enfin, ça me paraissait vraiment la maison la plus cosy. Et je peux vous dire que par rapport à tout le reste, au total, il y avait 7 cartes de personnages différentes. C'était vraiment compliqué. J'ai énormément hésité. Il y avait un petit insecte rose aussi avec une maison toute mimi. J'ai vraiment hésité avec celle-là. Il y avait une maison aussi avec... c'était une petite... comment on appelle ça? Une petite épicerie, quoi, qui vend des légumes. Des trucs comme ça. Donc j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal. Et il y en a pas mal qui ont eu du mal à choisir. Donc voilà, au final, je ne me sens pas toute seule à avoir un petit peu galéré. Bon voilà pour cette introduction, elle était un petit peu longue. Je vous ai présenté ma carte de personnage, je vous ai présenté les règles, je pense que j'ai rien oublié. Cette fois-ci, on part sur un potager à remplir et personnaliser. J'adore l'ambiance que ça dégage. 3e édition du challenge. Bon, ça fait 3 ans qu'elle le fait, du coup, waouh, trop bien. Moi, c'est la première... Non, j'avais fait déjà l'année dernière, je sais plus. Écoutez. Bah non, je me souviens pas. Comme c'est vraiment cette année que je note tous les challenges auxquels je participe, je pense que c'est cette année que j'ai commencé. Oui, c'est ça. C'est début de cette année 2025 que j'ai commencé à participer à ces challenges. Et je pense que je deviens complètement accro. Donc je pense que je les ferai tous. En fonction du temps que j'ai, etc. bien évidemment. Donc je vous mets le lien de son réel en barre d'infos. Et maintenant on va passer à ma palle. Donc comme d'habitude, vous avez déjà tout sous les yeux, devant vos petits yeux magnifiques ébahis. Donc on va commencer par le menu 1. Dans la barre d'infos, je vous mets le chapitrage où je vais diviser menu 1, menu 2 et menu 3. Voilà. Et puis ensuite, je vous mettrai tous les liens des bouquins dont je vous parle dans cet épisode et dans ma palle du coup. Donc le menu 1, c'est Kindred Spirits. La première catégorie, promenade à Green Gables. Donc ça, c'est dans Anne Shirley. Alors, je vais pas vous citer tout parce qu'il y a des trucs... j'ai pas la ref en fait. Donc voilà. Après, je pense que si je creuse bien, je peux trouver des trucs qui me plairont. Mais j'ai essayé de me contenir. Ça a été compliqué. Donc jeunesse, nature, classique. J'ai mis la sélection, le hors-série, le prince et le garde. Alors je vous préviens, il y a pas mal de ces tomes de la sélection que je mets dans tous les challenges que je vous présente. Clairement. Alors, celui-là s'appelle comment déjà? Le prince et le garde. C'est un hors-série de la sélection. Je sais plus si c'est le 1 ou le 2. Enfin bref, on s'en fout. Et en fait, celui-là, il n'est pas dans le challenge tarot. Parce que c'est la reine et la préférée que j'ai mis dedans. Mais vous voyez déjà devant vos yeux que je l'ai mis aussi. Donc en fait, va falloir vous les taper pendant plusieurs épisodes. Les 2 hors-série de la sélection, à savoir le prince et le garde, et la reine et la préférée, je les ai mis dans tous les challenges. En fait, la particularité, et ça j'avoue que c'est la première fois que ça me le fait de ma vie, comme je participe à 2 challenges en même temps, ça m'est arrivé de participer à 2 challenges en même temps, mais j'avais grosso modo plus ou moins terminé le premier challenge avant de passer au deuxième, même si les dates se croisaient. Là, cette année, c'est la première fois que je participe à 3 challenges en même temps qui sont quasiment aux mêmes dates en fait. Parce que là, le challenge tarot, il est du 1er avril au 31 mai, donc ça se croise avec le Cozy Summer. Cozy Summer, 1er mai, 15 juin, donc... Voilà, ça se croise avec l'autre. Et Flowers Box de Madame Errance, dont je vous parle la semaine prochaine, c'est du 1er mai au 1er juillet. Donc du coup, ça me paraissait logique de mettre la même palle pour le Flowers Box que pour le Cozy Summer. Après, vous allez me dire, mais Hortense, ça sert à quoi? Vous allez voir qu'il y a pas mal de bouquins qui ne sont pas dans les... Enfin, pas mal de bouquins.
comment dire, il y a des bouquins qui sont dans le challenge Cozy Summer qui ne sont pas dans le Flowers Box. Mais en même temps, dans le Flowers Box, il y a 8 bouquins. Et dans celui-là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enfin, il y a 9 catégories. Donc, vous vous doutez que je ne vais lire que 9 bouquins. Mais il y a des tomes de série. Donc, je ne sais pas si je vais me lancer dans la série ou pas. C'est pour ça que j'ai mis 2 possibilités. Donc, bref. Promenade à Green Gables, du coup jeunesse, nature, classique, j'ai mis la sélection, c'est jeunesse, nature, bon pas vraiment, et classique, j'estime que c'est un classique de la littérature jeunesse parce que la sélection s'est sortie en 2013 je crois, donc ça fait plus de 10 ans, donc pour moi ça fait partie des classiques de cette littérature jeunesse dystopique et romance, voilà. Après, classique, effectivement, je vais pas vous sortir du Balzac, du Joyce, du Beckett. Non, je vous sors des classiques en mode moi, quoi. Hein. Voilà. Je suis pas allée chercher très loin. Ensuite, catégorie numéro 2, Tea Party. Donc, je vous lis pas le résumé de la sélection parce que ça spoil pas mal. Mais grosso modo, c'est sur le prince Maxon et le garde. Mais ça spoil pas mal, donc je vous dis pas le nom. Mais il y a un des personnages du tome 1 qui devient un garde après. Et c'est un personnage très important pendant tous les 3 tomes. Et aussi les 2 tomes d'après, parce que là, je suis en train de lire la duologie qui est après la sélection, l'élite et l'élu. Là, je suis en train de lire l'héritière et je vais bientôt commencer la couronne. Donc le 4 et le 5. Et en fait, ces personnages-là sont encore dedans. Donc voilà. Tea Party avec Miss Percy. Historique, découverte, fraternelle. J'ai mis le guide du Lightworker de Isabelle Serres. Alors, historique... Bon, on peut jouer sur les mots, mais c'est pas du tout historique. Après, c'est vrai que tout ce qui est spiritualité, médiumnité, pendule, tarot, oracle, le fait de la psychokinésie, tout ce qui a la lithothérapie aussi, tout ce qui est lié de près ou de loin à la spiritualité, c'est historique dans le sens où les Grecs ils parlent de pas mal de trucs, il y a des divinités, il y a des anges, il y a tout ça. Enfin, c'est sûr que c'est historique dans le sens où la spiritualité tout ce qui est ésotérisme, etc., ça date pas d'hier, loin de là. Donc historique après tout, avec vous là en live, je viens de me rendre compte que ça passe en fait. Après, bon, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais moi je trouve que ça passe. Découverte, alors c'est beaucoup de découvertes parce que j'ai découvert beaucoup de choses sur moi-même en suivant les petits tests, en faisant des tirages, etc. Les méditations, j'en ai fait aucune. Mais en même temps, je suis mon intuition, je suis mes envies, je suis... mon corps tout simplement, et je me dis j'ai pas envie de méditer, je médite pas quoi. Ou alors je fais de la méditation en pleine conscience, etc. Mais c'est pas vraiment de la méditation en mode je me mets sur mon petit coussin, je ferme les yeux pendant 40 minutes, vous voyez. C'est vraiment d'autres formes de méditation qui sont aussi valables, je suis d'accord avec vous, mais bon, ça dépend. J'avoue que j'aimerais quand même passer peut-être 20 minutes dans ma semaine à faire de la méditation yeux fermés, et puis je suis une méditation guidée d'Isabelle Serres, elle en met plein dans son bouquin. Mais j'ai pas réussi jusqu'à présent, j'ai énormément envie de lire et de faire des tas d'activités manuelles juste pour moi, pour mon âme, pour ma santé mentale, etc. Donc j'ai un peu du mal à méditer, je vous avoue. Donc découverte sur soi-même, oui, ça marche. Il y a beaucoup de découvertes dans ce bouquin-là. Et fraternelle. Alors fraternelle, il y a une valeur qui est très 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 mise en avant dans ce bouquin. C'est ce côté amour, empathie, compassion, etc. Tout ça pour moi, ça revient au fait d'être fraternel en fait. C'est exactement ça. Il y a une notion de fraternité, d'union, elle appelle ça l'égrégore collectif. Donc pour moi, on est en plein dedans. Donc après tout, j'avoue qu'avec ce bouquin-là, on est dans ces 3 thématiques, dans ces 3 mots-clés de historique, découverte et fraternelle. Après, je l'ai mis aussi dans le challenge tarot, mais je ne l'ai pas mis dans le challenge la semaine prochaine. Mais je vous dis pas ma palle la semaine prochaine, sinon ça sert à rien en fait de vous faire un épisode spécifique. Voilà. 3e catégorie, pause lecture à la librairie de Grise, livre fantasy small town. Alors j'en ai mis 2. Pourquoi ? Parce que c'est en fonction de mes envies, tout simplement. Et c'est en fonction aussi, vous pouvez voir dès à présent dans le menu 2, que j'ai prévu de mettre Le Royaume assassiné. La Princesse des âmes, c'est de la même autrice. Ouais, maintenant je dis autrice, mais parce qu'au final j'ai tellement entendu que ça me paraît moins moche au fur et à mesure que je le dis, au fur et à mesure que je l'entends, ce mot. Et en fait, apparemment, c'est dans le même univers. Je sais pas s'il y a les personnages qui reviennent ou pas, mais en tout cas, c'est dans le même univers. Et je crois qu'elle a prévu 5 bouquins qui sont pas des tomes, mais qui sont juste des bouquins qui sont dans le même univers qu'elle a créé, quoi. Donc l'univers qui se trouve dans Le Royaume assassiné, c'est le même que celui dans La Princesse des âmes. Moi, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Voilà. Donc, je mets La Princesse des âmes parce que je sais pas si je vais lire Le Royaume assassiné ou pas, tout simplement. Je sais pas. Je suis pas encore très sûre de moi. En tout cas, même si je le lis pas, je me dis bon, je lirai
je lirai sans doute La Princesse des âmes quand même. Après, Le Royaume assassiné, il est déjà sur mon compte Instagram. Je l'avais commenté il y a quelques années déjà. Et comme ça fait quelques années, je me dis ce serait peut-être pas mal de le relire, ça me ferait pas de mal. Donc bon, voilà, dans le doute, j'ai mis La Princesse des âmes. Alors attendez, que je vous lise le résumé là, parce que ça va pas vous spoiler. La Princesse des âmes, voilà, je cherche sur Amazon en live avec vous. C'est la particularité de faire des podcasts, c'est que je peux tout avoir sous les yeux. Alors, La Princesse des âmes, sortie le 29 août 2024, assez récent. Au jeu de la mort, personne ne gagne jamais. Le royaume des Sisil a une tradition ancestrale. Chaque année, les citoyens viennent risquer leur vie lors du festival des prédictions. S'ils gagnent, leur vœu le plus cher deviendra réalité. S'ils échouent, le roi... Mais j'y arrive pas, hein. S'ils échouent, le roi volera leur âme. Héritière d'une famille maudite, Célestra aimerait utiliser ses pouvoirs afin de faire le bien. Au lieu de cela, elle est condamnée à passer son existence à prédire la mort de tous ceux qu'elle touche et à les déposséder de leur âme. Nox est le meilleur soldat de la dernière armée. Prêt à tout pour venger la mort de son père, il décide de risquer son âme et d'affronter la mort pour assassiner le roi et ses sorcières, à commencer par Célestra. Aucun d'eux n'avait prévu de voir son avenir lié à l'autre et pourtant ils vont devoir... Bon, c'est pas grave. Pourtant, ils vont devoir s'associer pour survivre. Il n'y a pas de « et », mais bon, ok. Réussiront-ils à tromper la mort ? Voilà, 416 pages. 13-18, ça me plaît, il n'y a pas de souci. Et puis, en même temps, bon, je vous ai pas lu le résumé de Lightworker parce que si ça vous parle pas, ça sert à rien. Et je fais des vidéos sur le sujet en plus, donc voilà. Et j'ai mis aussi le roman graphique des Gardiens des Cités Perdues. C'est volume 1, partie 1. Donc en fait, c'est la moitié du tome 1. Il y a pas la deuxième partie du tome 1 qui a été mise en roman graphique tellement il y avait de choses. Et là-dessus, je comprends. Et je l'ai eu... je vous le présente dans le haul du mois d'avril. Je ne sais pas s'il est déjà sorti au moment où je fais cette vidéo. Sans doute pas. Bon, je vous le présenterai dans un haul, du coup. Il m'a coûté 2 € à une brocante au lieu de 18 € en neuf, alors qu'il est neuf. Je l'ai acheté neuf à une brocante et je l'ai eu 2 €. Donc franchement, je me suis dit, je vais en profiter pour relire. Sachant que Gardien des Cités Perdues, tome 1, je l'ai lu il y a vraiment pas longtemps. Mais je me dis, tu sais quoi, c'est pas grave. Je vais le relire comme ça en graphique. Parce que j'ai pas lu la suite du coup, mais peut-être que je lirai la suite. Donc c'est un tome 1, donc peut-être que je me remettrai à lire tout l'univers, etc. À remettre à lire. J'ai lu que le tome 1, hein. J'ai acheté le tome 2, mais je l'ai pas lu. Voilà, parce que j'avais pas envie. J'ai mis énormément de temps à lire le tome 1, je sais pas pourquoi. Mais ça me fait beaucoup ça avec les jeunesses en ce moment, parce qu'avec la sélection, ça me fait pareil. Pourtant, je continue, parce que j'ai envie de savoir la suite. Donc... En même temps, Gardien des Cités Perdues, c'est typiquement tout ce que j'aime, mais la première fois, j'avais eu du mal à le lire aussi, donc même si j'étais en train de rédiger mon mémoire de master, j'ai toujours eu du mal à me plonger dedans, donc je sais pas. Voilà, et pourquoi je vous disais ça, je sais plus. Bon bref, j'en profiterai du coup pour relire ce tome 1, mais je ne sais pas. Donc, est-ce que ce sera La Princesse des âmes, et si c'est pas La Princesse des âmes, ça sera Gardien des Cités Perdues, et puis voilà quoi. Et puis donc, pardon, je fais beaucoup de cuts, mais j'oublie de dire les trucs les plus importants. Livres, dans Gardien des Cités Perdues, il y a des livres. La Princesse des âmes, je sais pas. Fantasy, bien évidemment. Small Town. Dans Gardien des Cités Perdues, non, vu que ça se passe pas dans une petite ville, mais dans plein d'endroits différents. Donc, Small Town, je pense pas. Et La Princesse des âmes, je sais pas non plus. Par contre, Fantasy, oui, on est en plein dedans à 200% pour l'un comme pour l'autre. Maintenant, on passe au deuxième menu, un soupçon de magie. Catégorie 1, cours de créatures magiques avec Émilie. Magie, créature, quête, le royaume assassiné, on est en plein dedans. Est-ce que ça me le suggère sur Amazon ? Non. Alors, le royaume assassiné, je l'avais déjà lu, encore une fois, mais je me suis dit que j'allais le relire parce que je l'ai acheté le 24 avril 2021. Et on est, le jour où j'enregistre cet épisode, on est le 24 avril. C'est un truc de fou. Donc ce bouquin-là, je l'ai acheté il y a 4 ans. Waouh! Le Royaume assassiné, je l'ai lu il y a 4 ans. C'est un truc de fou. Ouais, parce que je l'ai acheté, je l'ai reçu, je l'ai lu direct. Et en fait, l'édition, j'avais acheté l'édition brochée. Sauf que vous aviez une chance sur 2, du coup, d'avoir l'édition reliée. Et j'ai eu l'édition reliée. Donc du coup... Il y a marqué « Cet ouvrage est en version brochée, couverture souple, mais il est tout à fait possible que vous receviez une version luxe sans augmentation de prix, le premier tirage de l'ouvrage ayant été transformé en version reliée collector, couverture rigide. » Et moi, j'avais eu du coup le livre en relié. Donc j'étais trop contente. Donc bien évidemment que si je m'achète La Princesse des âmes, je l'achèterai en relié. C'est une évidence.
Donc, une sirène meurtrière et un prince aventurier vont devoir s'allier malgré eux. Une réinterprétation très sombre de la petite sirène. Ouais, plus ou moins quand même, hein. Lyra est la sirène la plus dangereuse de l'océan. Elle a déjà pris le cœur de 17 princes qui sont tombés sous son charme. Mais un jour, tout bascule lorsqu'elle tue l'une de ses semblables. Pour la punir, sa mère, la reine des mers, transforme Lyra en ce qu'elle déteste le plus, une humaine. Elle lui donne alors jusqu'au solstice d'hiver pour lui apporter le cœur du prince Élian, ou bien elle restera sous cette forme pour l'éternité. De son côté, le prince considère l'océan comme sa vraie demeure, même s'il est l'héritier du plus grand des royaumes. Chasser les sirènes est sa raison d'être, mais lorsqu'il sauve une jeune femme qui se noie, il est loin de se douter de sa vraie nature. Pour le remercier, elle lui promet de l'aider à trouver le moyen de détruire toutes les sirènes, mais peut-il vraiment lui faire confiance ? Ah bah putain, elle va détruire ses semblables, enfin bref. 500 pages, enfin 499. Il a été publié en 2020, donc en fait, je l'ai lu pas trop longtemps après sa sortie quand même. Ça va. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas le lire, sachant qu'en ce moment, je sais pas pourquoi, je suis à fond sirène, pirate, bateau, tout ça. Alors pas du tout en lien avec l'été, hein, parce que je déteste l'été et j'aime pas forcément monter sur un bateau. Donc voilà. Par contre, ouais, je suis à fond dedans. Alors peut-être que c'est lié au fait que j'ai recommencé pour la 3e ou 4e fois Black Desert Online. Spoiler alerte, j'ai abandonné au bout de 24 heures ce jeu. Voilà, parce que je peux pas, j'y arrive pas. C'est un jeu PVP, il y a trop d'informations, c'est trop le bordel, j'aime pas du tout. Voilà, ça me saoule. Ça part d'un bon sentiment ce jeu, mais franchement, pas ouf quoi. Sachant que tous les persos sont cheatés de toute façon, donc voilà. Il y a beaucoup de dalleux qui font des nénettes comme des vieux pervers aux cheveux gras qui bouffent que des chips derrière leur écran. Voilà, donc j'avoue que Black Desert Online, j'ai abandonné assez vite. Par contre, ça m'a lancé dans une période sirène, pirate, mer, océan, petites îles, machin, corsaire. Voilà, ça m'a lancé là-dedans. Le royaume de Clarinès. Je sais pas du tout ce que c'est là, je vous dis, je sais pas. Le royaume de Clarinès, donc les mots-clés cottagecore, romantasy, found family. Alors cottagecore, pas du tout, romantasy, pas du tout, found family, oui, complètement. Ah, mais à 200%, c'est le sujet principal de cette saga de la sélection. J'ai failli dire de la collection, super. Cottagecore, non. Par contre, ça se passe dans un palais. C'est tout le temps dans le palais, en fait. On sort jamais du palais. Et c'est très agréable dans le sens où le palais devient notre maison. Par contre, cottagecore, non. Je vois clairement ce que c'est cottagecore. Je pense que vous aussi, vous avez une image assez précise. Allez taper sur Google si vous voyez pas trop. Je peux vous dire que la sélection, on est très loin de là. Romantasy, non. Par contre, je l'ai mis dans le challenge Romantasy. Mais comme je lis pas facilement de la romantasy, là, vous voyez, le royaume assassiné et la princesse des âmes, ce sont vraiment des exceptions. Donc, plutôt qu'une règle générale. Found Family, on est plein dedans. Donc, la sélection, la reine et la préférée. Bah, la préférée, c'est sur Marley, la meilleure amie de America dans la trilogie. Et la reine, donc la reine Amberly, la mère de Maxon, la mère du prince Maxon dans la trilogie aussi. Je dis volontairement la trilogie, parce que la duologie, c'est sur une autre princesse. Et c'est la princesse qui fait une sélection. Donc elle va avoir 35 sélectionnés hommes. Donc c'est un peu la bachelorette. C'est pas le bachelor comme dans la première trilogie. Et du coup voilà, donc là c'est des petites histoires en plus. Alors par contre il n'y a pas de bonus comme il y a dans le hors-série Le Prince et le Garde, parce qu'il y a plein de bonus. Il y a genre des chapitres en plus. Il y a des arbres généalogiques et ça franchement c'est pas du luxe, donc c'est bien. Donc voilà, Found Family, on est en plein dedans. Je vous lis pas le résumé parce que bah globalement... ça sert à rien vu que c'est un hors-série. Par contre, si vous voulez juste savoir de quoi ça parle, la sélection, je vous mets le tome 1 en barre d'infos et puis je vous fais un petit résumé rapide. En gros, c'est America qui se voit inscrite de force à la sélection. Et en fait, la sélection, c'est le bachelor typiquement. Donc, c'est le prince qui va devoir choisir sa future femme parmi 35 candidates. Et America en fait partie. Voilà. Mais malgré elle, parce qu'elle avait aucune envie d'être là. Voilà. Et il y a 5 tomes plus 2 hors-série. Ensuite, catégorie numéro 3, la sortilègerie de Kiela et Kaz. Bah, ça tombe bien parce que c'est la petite boutique de sortilèges, justement. C'est la sortilègerie de Kiela et Kaz. Donc, on a la ref. Donc, c'est la petite boutique de sortilèges. Ça me le met, c'est formidable. Vu précédemment, ouais, plus d'une fois, ouais, ça c'est clair. Alors, les mots-clés, Cozy Fantasy, sorcière, romance. Bon, il n'y a pas vraiment à se poser de questions vu que c'est le bouquin dont il est question dans ces mots-clés. Une somptueuse fable qui foisonne de livres de sortilèges volés, d'amitiés inattendues, de confitures délectables et d'amour plus délicieuses encore. Une comédie romantique peuplée de créatures mythiques et saupoudrée de roulés à la cannelle et de magie qui met du baume au cœur et nourrit l'âme. Typiquement pour moi c'est automne,
mais automnale, pardon, n'importe quoi, automnale. Mais je me dis, je suis tellement en dépression d'arriver en été que bah je me dis, je vais être encore la rebelle de service à lire que des trucs d'automne et d'hiver en plein été, quoi. Voilà. Kiela a toujours eu du mal avec les gens, moi aussi. Par chance, son travail à la grande bibliothèque d'Elysium lui a permis de vivre en recluse parmi les livres de sortilèges les plus précieux de l'Empire. Mais lorsqu'une révolution éclate et que la bibliothèque part en fumée... Ah non, mais j'ai des frissons rien que de le lire, quoi. Kiela et son assistant, Kaz, une plante sentiente créée par magie, je ne sais pas ce que c'est sentiente par contre, sauvent autant de livres qu'ils le peuvent et mettent le cap sur une île lointaine où Kiela était certaine de ne jamais retourner, la terre de son enfance. Kiela espère faire profil bas dans la chaumière délabrée héritée de ses défunts parents. À son grand désarroi, en plus d'écoper d'un voisin aussi fouineur que séduisant, elle découvre que le village est dans un triste état. L'Empire néglige depuis des années les gens qui dépendent de ses interventions magiques pour des récoltes fructueuses et pire encore, la magie censée les aider à engendrer des tempêtes destructrices qui ont fait des ravages sur l'île. Ça me fait penser à la saga de Elizabeth Agnon de Fairy Oak. C'est ça en fait, c'est une île hyper cosy, machin, j'aime trop. Kiela résout de trouver un moyen d'arranger les choses en ouvrant la toute première sortilègerie secrète de l'île. Kiela résout de trouver... Oui, pardon, j'ai failli lire la même ligne. Son plan n'est pas sans danger, partager la magie avec les gens du peuple est passible de mort. Et pour se faire une place parmi les habitants bienveillants et excentriques de son île, elle devra apprendre à abattre les remparts qu'elle a érigés. Donc il y a plein de trucs, il y a Rebecca Sorn, je sais pas si vous connaissez, qui dit que c'est formidable. Catherine Arden, bon ça on connaît. Heather Weber, je connais pas. J.R. Dawson, je connais pas non plus. Mais bon, ok, voilà. Il y a plein d'auteurs qui disent oh là là, c'est formidable, c'est le bouquin de l'année, etc. Et c'est sorti le 9 avril 2025. Je l'ai acheté 2 jours après. Dans ma petite librairie d'à côté. Et j'étais très contente de pouvoir mettre la main dessus. Surtout que le jaspage du livre est juste incroyable. Et maintenant, on passe au menu 3, Esprit aventureux. Voyage avec le cercle de plein air, voyage, cuisine, amitié, Daphne's Diary. Alors par contre, je sais plus du tout si c'est celui de février, mais il me semble que c'est celui de février, le numéro 2 de 2025, donc c'est février-mars. Ouais, c'est ça, février-mars. Ouais, c'est 1 mois et demi à peu près un numéro, parce qu'il y a 8 numéros par an. Et celui-là, je crois que c'est mi-février jusqu'à fin mars. Et après, avril, mi-mai, enfin, globalement, je pense que ça doit être ça. Je sais pas, j'ai peur de me foirer très honnêtement, donc voilà. Mais c'est le numéro 2 de 2025. Donc voyage, cuisine, on est en plein dedans. Et puis amitié, Daphné, dans son magazine, elle parle beaucoup des amitiés qu'elle crée au fur et à mesure des voyages qu'elle fait pour nous faire des articles sur des petites boutiques, etc. Très, très atypiques et tout. Donc du coup, amitié, je pense que les 3 mots-clés sont bien respectés. Je remets Daphne's Diary parce que la dernière fois que j'ai lu un Daphne's Diary, justement, c'était le numéro 1 de 2025 et c'était pendant le Cozy Corner. Donc le premier challenge de Lady Isa. Et du coup, je me suis dit, vas-y, c'est la lecture facile, entre guillemets. Vu les autres pavés que je mets dans le challenge, vaut mieux quand même. Parce que les autres, c'est quand même des trucs... Alors après, vous allez me dire, ouais, mais Hortense, le guide du Lightworker, t'as déjà commencé à le lire pour le challenge tarot. Oui, c'est sûr, mais je suis loin de l'avoir fini. Donc au final, on est quand même en plein dedans, rassurez-vous. Et puis, je le finirai pas du coup avant le 1er mai. Vu que ce challenge-là commence le 1er mai, je vais jouer le jeu un maximum. Voilà, c'est comme la sélection. Je suis en train de finir le 4. Je vais lire le 5. D'ici le 1er mai, je vais pas commencer les hors-séries. Par contre, Lightworker, effectivement, bon, j'ai un petit peu triché entre guillemets, mais je vais pas le finir avant le 1er mai. Vous voyez, je vais essayer de me débrouiller pour garder un petit peu de pages, etc. Mais je vous promets qu'en lisant une vingtaine peut-être par jour, c'est quand même beaucoup plus d'1 mois que je suis en train de le lire. Donc bon. Le colis mystère de Kiki. Enquête, animaux, aventure. Donc enquête, gardien des cités perdues, ça peut aller dans Tokyo Mew Mew. Je l'avais mis l'année dernière dans le Flowers Box. Et je ne l'ai pas lu parce qu'en fait j'ai lu l'Académie Alice à la place, il me semble. Donc enquête, ouais, on est dedans, faut savoir un petit peu pourquoi, machin, qui a fait quoi, etc. Bon, gardien des cités perdues, typiquement, on est bien plus dans enquête que Mew Mew, on est d'accord. Mais par contre, si je me retrouve à lire les gardiens des cités perdues, le roman graphique pour pause lecture à la librairie de Grise dans le menu 1, du coup là je l'enlèverai forcément et je lirai Mew Mew. Voilà. Donc j'ai pas tendance forcément à tricher en mettant plusieurs bouquins. Après je sais pas si c'est de la triche ou pas, en soi peut-être que c'est possible.
Donc je sais pas, je dis que c'est de la triche, mais peut-être que c'est complètement permis de lire plusieurs bouquins pour valider... Enfin, un seul bouquin, pardon, pour valider plusieurs catégories. Je sais pas du tout. Donc Miu Miu, des petites filles avec des super pouvoirs, machin. Animaux, on est en plein dedans parce qu'en fait, bon, Gardien des Cités Perdues, il y a plein de créatures aussi, dont des créatures très importantes. Aventure, les deux, on est dedans. Et animaux, dans Miu Miu, bah en fait, c'est des magical girls. Et en fait, chaque fille, elle fusionne avec un animal en voie de disparition. Voilà. Donc par exemple, il y en a une, je sais plus comment elle s'appelle, bah Kiki justement. Ah mais c'est drôle, parce que la jaune, Kiki, c'est le tamarin lion, l'animal. Après, t'as... Oui, je crois que c'est le tamarin lion, hein. Ouais, c'est ça. Tamarin lion à tête dorée. Non, c'est pas ça. Si, je crois que c'est ça. Enfin bref, c'est un petit singe. Et elle s'appelle Kiki, justement. Donc j'avoue que j'avais pas fait le lien avant. C'est marrant. Et elles doivent se battre contre des petits aliens qui arrivent de l'espace, machin. Et en fait, après, vous avez une autre saga dans le même univers que Miu Miu, mais comme je me dis, je vais relire Miu Miu avant, je sais que les tomes ont été réédités. Ça, c'est l'édition qui est vieille d'il y a 20 ans. J'ai regardé la date de publication de Tokyo Miu Miu, l'édition que vous avez sous les yeux. Elle date d'il y a 20 ans, je déconne même pas. Donc, j'ai pas racheté une nouvelle édition. Non. Je lis cette édition-là, et puis après, peut-être que je lirai la suite, parce qu'il y a une... Je sais pas comment elle s'appelle, le truc, c'est Tokyo Miu Miu à la mode, je crois que c'est ça. Et c'est la suite, ouais. Ou alors, non, c'est pas un crossover, je sais pas. Je me suis pas assez renseignée sur le sujet, oui, bien sûr. Gardien des Cités Perdues, oui, je vous ai pas fait de résumé, pardon. Bah, en fait... c'est une fille qui a été élevée parmi les humains, sauf qu'en fait elle découvre que c'est une elfe et qu'elle vient d'un autre monde. Et en fait elle va aller à l'école pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs, sauf qu'elle est méga forte. On sait pas vraiment qui sont ses vrais parents. Voilà, donc c'est une enquête pour découvrir ses origines en fait. Et puis il y a une association, enfin un clan, une société secrète malveillante qui sème un peu le trouble et tout, qui essaye de l'enlever. Donc voilà ce qui se passe globalement. Et je me souviens pas assez de l'histoire pour vous dire plus de choses, mais globalement c'est ça. Donc c'est de la fantasy, des elfes, des fées, des pouvoirs magiques, des créatures, des trucs, voilà, bref. Un truc que tout le monde kiffe comme moi quand on adore le jeunesse et la fantasy. Et la dernière catégorie de ce menu 3, séance de plongée à Shizuoka, tranche de vie, fond marin, loisirs. Bah, Daphne's Diary, tome 3, numéro 3 de 2025. Tranche de vie complètement, fond marin. Je sais pas s'il y a un épisode sur des trucs qui sont liés au fond marin. Et loisirs, bah bien évidemment, parce que elle met derrière DIY, donc c'est do it yourself. Mais en fait, c'est Daphne inspires you. Donc Daphné vous inspire. Au lieu que do it yourself, fais-le toi-même. Après, oui, c'est vrai que fond marin, pour le royaume assassiné, on est en plein dedans. Mais magie, créature, quête, on est d'accord que vaut mieux faire une pierre 3 coups. Donc un bouquin pour 3 mots-clés, vaut mieux. Parce que là, fond marin, je sais pas trop. Le numéro 3 de 2025, je l'ai feuilleté. Mais pas assez pour savoir s'il y a des articles sur les fonds marins ou pas dedans. Je pense que ce sera plutôt le cas dans les magazines qui seront en juin, juillet, août. Voilà. Donc voilà. En tout cas, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de mettre des Daphne's Diary parce que ça compte et puis ça permet de valider plus de catégories, quoi. J'ai failli vous en parler dans le début de cet épisode, mais au final, j'ai un peu oublié de vous en parler. Les piles à mood, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est pas exactement une palle, c'est une palle au sens large. En gros, c'est une palle dans laquelle vous allez mettre un petit peu tout, ce que vous voulez, en fonction de votre mood du moment. Et au moment de lire un de ces bouquins, vous allez piocher dedans. Donc en fait, ça vient de votre palle, mais c'est une plus petite palle que votre palle. Et au fur et à mesure, en fonction de vos lectures, ça fera votre palle du challenge. Donc la pile à mood, c'est vraiment... en gros, si j'ai envie de lire ça... c'est un peu ce que j'ai fait en fait avec La Princesse des âmes et Gardien des Cités Perdues et Miu Miu. Parce que si j'ai plus envie de lire Gardien des Cités Perdues, je lirai ça et puis après Miu Miu. Ou alors La Princesse des âmes et après Gardien des Cités Perdues. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment en fonction de mon envie du moment, quoi. Les autres bouquins, où j'en ai mis qu'un seul par catégorie... Je sais que même si j'ai pas forcément envie sur le moment, il faut que je les lise parce que sinon je serais déçue de moi-même si je le fais pas. Donc voilà, une pile à mood, quoi. Mood. Voilà, ceux qui parlent un minimum anglais et même sans parler forcément anglais, je pense que c'est un anglicisme qu'on utilise, un anglicisme, un mot même tiré de l'anglais qu'on utilise au quotidien. Donc je pense que c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager et à me suivre sur Instagram.
Et puis bah je suis désolée parce qu'à chaque fois j'essaye de faire la vidéo la plus courte possible, mais je parle et puis je veux rien oublier de ce que je vous ai noté. Donc bah merci d'avoir regardé cette vidéo du coup parce que vous êtes bien courageux. Et en attendant la prochaine, portez-vous bien.